Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte comme un charme. Aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je vais me lancer pour aider euh, certaines personnes qui débutent avec Excel. Et c'est une demande d'un internaute qui aimerait se former sur Excel. Bon, après, il y a beaucoup d'autres vidéos sur Internet qui en parlent. Vous pouvez avoir également des documents qui sont postés sur Internet. Mais pour répondre justement, parce que je suis là pour ça, on va commencer une petite vidéo aujourd'hui pour déjà l'ouverture, comment est-ce qu'on se comporte, quelle est l'interface d'Excel. Et puis plus tard, on verra la suite, petit à petit, pas à pas, comment on se comporte en Excel. Donc voilà, quand on ouvre Excel, on tombe sur cette interface. Ensuite, vous pouvez soit cliquer directement ici sur Nouveau classeur, ce qui va vous ouvrir un nouveau classeur Excel. Ou alors, quand vous allez dans Nouveau, c'est pareil, vous pouvez avoir ici en bas des modèles. Pour ceux et celles qui sont vraiment très novices dans Excel, il suffit d'arriver ici et de choisir votre thème. Vous pourrez faire beaucoup de choses, vous pourrez récupérer des modèles et puis les transformer par rapport à ce que vous voulez. Donc vous pouvez avoir un calendrier, vous pouvez avoir du budget, vous pouvez avoir n'importe quoi. Je vous laisserai découvrir quels sont tous les modèles proposés. Alors si vous cliquez dans Nouveau, ça vous ouvre l'Excel. Et ici, dans Excel, on a plusieurs choses. On a la barre d'accès rapide qui est là. Donc, vous pouvez rajouter ici dans la barre d'accès rapide ce que vous voulez. Ensuite, ici, on a la barre de titre. Ensuite, on a les en-têtes ici de colonnes. Ici, on a les lignes. Les en-têtes de colonnes, ça va de A jusqu'à Z. Ensuite, de AA jusqu'à 4, le chiffrement. Et il y en a 256. Après, on a les onglets. Là. Ensuite, on a les panneaux d'outils. Dans chaque onglet, là, on a le panneau d'outils. Dans l'onglet Données, on a ce panneau d'outils. On a l'autre panneau d'outils. Donc là, c'est le panneau pour filtrer, trier et filtrer. On a un autre panneau outils de données. On a un autre panneau prévision, ainsi de suite. Donc, par exemple, dans la mise en page, vous avez plusieurs autres panneaux. Donc là, on en a. Et ici et là. Ensuite, on a les cellules. Ici, par exemple, si je clique dans cette cellule, ça s'appelle cellule active. C'est généralement matérialisé par une bordure épaisse, vous pouvez voir. Par exemple, là, tout autour, les cellules ne sont pas actives. Mais ici, celle-ci a été activée. Ici, c'est la barre de formule. Et là, on a une liste déroulante de noms, ça affiche le nom, et vous pourrez, par la suite, vous verrez que vous pourrez ici changer le nom de la cellule. Ensuite, vous avez ici, dans le démarrage, vous pourrez, dans Fichier, vous avez ici plusieurs options. Vous pouvez soit créer un nouveau classeur, soit ouvrir un autre classeur. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Aussi, en faisant la touche CTRL-S, vous l'avez. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer sous, par exemple, si vous voulez changer de nom. Ensuite, ici, vous pouvez imprimer votre document. Choisir l'imprimante et l'imprimer. Là, actuellement, on ne voit pas parce qu'on n'a pas choisi et sélectionné une zone d'impression. Comment choisir dans la zone d'impression? On revient sur notre feuille ici. Vous voyez, tout à l'heure, quand on est parti, il n'y avait pas cette
il n'y avait pas cette ligne discontinue. Pour choisir ça, il y a deux façons de le faire. Soit vous allez dans zone d'impression ici, donc par exemple si vous étiez dans accueil, il suffit d'aller dans mise en page, ici zone d'impression, et vous faites définir. Donc par exemple là on va dire je choisis ici, et je fais définir la zone d'impression. Ça c'est la première façon de le faire. Cependant, ce que moi j'aime bien utiliser, qui est aussi plus facile, c'est vous allez ici en bas, vous voyez là, regardez. Vous allez choisir ce bouton qui est le bouton d'aperçu de saut de page. Vous cliquez dessus et vous verrez ici matérialiser en bleu, ça définit la zone d'impression. Vous pouvez donc l'agrandir comme ça. Si vous ouvrez par là, là il vous dit attention, vous venez d'ouvrir une nouvelle page par rapport à la configuration de la marge, des marges définies par Excel. Pareil pour la marge, il suffit d'aller ici, toujours dans l'onglet mise en page. Vous allez dans la marge et vous pourrez faire marge personnalisée. Et là, vous avez à gauche, en haut, en tête, droite, pied de page, bas. Vous pouvez aussi décider de centrer votre page. Vous voyez ici, par exemple, si je décoche, regardez ici. Comment ça se comporte. Je coche. Vous voyez? Donc, ça peut aligner. Donc là, c'est définir une zone d'impression. Si on revient sur la feuille de calcul, on va repartir dans l'impression. On verra que maintenant, ici, on a notre zone qui est définie. Faites un test, par exemple. Là, je vais lui dire test et je peux coller ici le chiffre 30 et je reviens dans fichier imprimé. Vous voyez, on a bien notre zone qui est définie. Ensuite, toujours dans fichier, vous pouvez partager votre fichier, l'exporter, publier, fermer. Et dans options, vous pouvez faire plein de choses. Dans options, vous pouvez faire un paramétrage ici des réglages. On ne va pas le voir aujourd'hui. Vous pouvez faire des formules. Mais pour le ruban dont on a parlé tout à l'heure, qui est ici en haut, vous voyez ma souris là, ici. Vous allez dans personnaliser le ruban. Et ici, vous pourrez rajouter des fonctions. Là, c'est en bas. Mais ici, pour la barre d'outils rapide, vous pourrez ici, par exemple, rajouter là, vous voyez ici, on a enregistré, annulé, rétabli et ajouté des filtres ici. Donc, vous pouvez choisir de rajouter ici les bordures pour que ce soit plus rapide. Pour éviter d'aller dans insertion, vous pouvez rajouter la somme. Quand vous faites des calculs rapides, pour cliquer directement sur la somme et avoir le résultat. Rajoutez ce que vous voulez. Ensuite, toujours pour commencer, donc on a parlé tout à l'heure des panneaux qui sont dans chaque onglet, donc ici dans l'onglet. Et pour ouvrir les panneaux, il suffit de cliquer sur cette petite flèche. Là. Donc par exemple, si je suis dans formule, j'aimerais, là ça ne marche pas, c'est plutôt dans insertion. J'aimerais ouvrir ce panneau, je clique sur la petite flèche. Vous avez vu? Ensuite, vous avez des raccourcis comme CTRL-S pour enregistrer, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Donc, c'est des petits raccourcis assez rapides pour votre travail. Je vais m'arrêter là et je ferai la suite très prochainement. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Et si vous avez des questions également, si vous voulez voir d'autres choses en particulier, je reste ouverte et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!